Merci pour ta présence. Merci pour les chants qui sont montés vers toi. Merci aussi pour nos offrandes, nos dîmes que nous venons d'apporter vers toi. Nous croyons par ta grâce, tu les as agréés. Seigneur notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Parlez-nous, instruis-nous, enseigne-nous, parlez-nous s'il te plaît. Merci, oh Dieu. Ces histoires de l'instrument que tu t'es choisi, les messagers n'est pas plus grand que les messages. Voilà pourquoi les messagers ont besoin de ta grâce. Seigneur, enseigne-nous. Tous nous avons besoin de t'écouter. Cette parole qui purifie, cette parole qui rend saint, cette parole qui libère, cette parole qui guérit. Ta parole dit encore, tu as envoyé ta parole guérissée. Je prie que ce matin, tu puisses restaurer la vie de quelqu'un dans les puissants et non glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons lire la parole, nous lisons un seul passage et je vais continuer le reste moi-même. Ésaïe, chapitre 58, le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur. Celui qui restaure et qui rend le pays. Amen. Le prenons en place. Bien-aimé le Seigneur, en cette année 2025, Dieu voudrait que nous soyons des gens qui redonnent la joie. Alléluia. Les gens qui rendent le pays habitable. Les gens qui rendent les maisons habitables. Vous savez, il y a des milliers, il y a des quartiers. Il y a même des pays où les gens n'ont plus envie de vivre. Voilà pourquoi la plupart des pays en Afrique, dès que les gens trouvent l'opportunité de sortir, c'est pour ne plus revenir. Mais Dieu voudrait que toi et moi, nous soyons de ceux qui frayent les chemins. Non seulement de ceux qui frayent les chemins, mais de ceux qui rendent les pays habitables. Alléluia. Dans ce pays, dans ce passage d'Ésaïe 58, le Seigneur notre Dieu, dans tous les chapitres, quand nous lisons du verset 1 au verset 14, le Seigneur nous montre, notre Dieu nous montre comment nous devons nous comporter ou comment nous devons gêner pour que nous soyons parmi ceux qui bâtissent. Alléluia. Si nous voulons bâtir sur les ruines, si nous voulons être les réparateurs des brèches, si nous voulons être les gens qui frayent, qui restaurent les chemins ou les gens qui rendent le pays habitable, nous devons retenir des choses. La première chose, c'est que nous faisons, c'est que nous ne faisons pas comme notre Dieu fait. Quand vous lisez ce passage, à partir du verset 1, depuis 2, à partir du verset 2, la Bible dit, tous les jours ils me cherchent, Ésaïe 58. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils me demandent d'agir en face de l'injustice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent que je m'approche ils désirent que j'agisse. Ils se disent, mais ce peuple dit, à quoi nous sert de gêner si tu ne les vois pas? J'aimerais m'arrêter d'abord là. Et deuxième chose que nous devons, que Dieu fait pour que nous soyons les réparateurs des brèches, ou des chrétiens qui redonnent la joie, là où il y a la mort, les gens qui frayent les chemins, là où il n'y a plus de chemin, là où il n'y a plus d'espoir. Cette parole ne s'adresse pas aux païens. Cette parole s'adresse aux enfants de Dieu. L'Éternel montre
comment son peuple doit se comporter pour jouir de sa grâce. Voilà pourquoi verset 1, il ordonne à Ésaïe le prophète, son serviteur, de crier au peuple. Il dit, verset 1 dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités et la maison de Jacob ses péchés. Voyez la raison. Ésaïe 59, les versets 1 à 2. On peut aller même au verset 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous, sommes dire pour, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre. Ce sont vos péchés qui vous cachent et l'empêchent de vous. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Ésaïe, j'aime bien mon peuple. Mais mon peuple doit comprendre. Je suis un Dieu saint. Je ne peux pas redonner de la joie là où il y a le péché, là où il y a l'injustice, là où les gens me confessent des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Je voudrais bien intervenir. Je voudrais bien agir en faveur de mon peuple. C'est mon souci. Voilà pourquoi Ésaïe, je te demande de crier. Ne te retiens pas. Ne ferme pas ta bouche. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. La première chose que Dieu demande à Israël qui est en alliance avec lui, c'est la repentance. Les serviteurs de Dieu ont la responsabilité de crier au peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans notre monde, comme nous sommes au temps de la fin, les gens ont la joie d'écouter les paroles qui leur plaisent. Même quand ils vivent dans les péchés. Nous avons vu, nous suivons ce qui se passe dans les réseaux sociaux, pour ceux qui y sont branchés. Il y a un homme, c'est qui on avait prophétisé, il aura des millions, des milliards. Mais cet homme, soi-disant entre guillemets, chrétien, on l'a arrêté en Espagne, particulièrement à Madrid, avec 200 kilos de cocaïne. Mais on avait prophétisé sur lui. C'est ça le monde aujourd'hui. C'est biblique. Les hommes aimeraient entendre des choses qui leur plaisent. Même quand ils vivent dans le péché. Mais Dieu ne marche pas ainsi. Je le disais la fois passée, le ministère prophétique n'est pas là pour nous dire nous allons nous marier, nous allons aller en Europe, nous allons aller aux États-Unis, nous aurons des grandes maisons, nous aurons des voitures. Rien. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Le ministère prophétique a pour responsabilité de ramener le peuple de Dieu quand il est dans le péché. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. On peut vous dire, vous aurez beaucoup d'argent, vous construirez des immeubles, vous aurez des avions. Si vous vivez dans le péché, tout ça, ça ne servira à rien. Un jour, vous allez vous retrouver en enfer. Alléluia. Mais Dieu n'aimerait pas nous perdre. Il veut que son peuple se répande. Les prophètes ont la responsabilité. Les serviteurs de Dieu ont la responsabilité de pouvoir aider le peuple à être en ordre avec son Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe crie. Je lui dis de crier sur son peuple, d'abandonner les mauvaises voies. Premièrement, le peuple doit se repentir. On doit reconnaître que nous sommes des pécheurs. Le peuple doit reconnaître qu'il est pécheur.
qu'il a besoin d'un sauveur. Et la deuxième chose, et la dernière, son peuple doit inviter Jésus à entrer dans son cœur. Parce qu'Israël est le peuple de l'alliance avec Dieu. Il a l'alliance avec Dieu. Pour nous aujourd'hui, pour que nous soyons en alliance avec Dieu, nous devons nous repentir et inviter Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie personnelle. Et c'est ça, la responsabilité du prophète, de ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Mais aujourd'hui que nous ne voyons pas les serviteurs de Dieu dire, je le dis, certains messages qu'on prêche en Afrique n'a pas de place en Europe, n'a pas de place aux États-Unis. Je ne vois pas un prédicateur dire à un Européen, Dieu me dit que tu vas voyager. Non, les voyages, ça fait partie de la vie courante des gens qui vivent dans des pays stables. Alléluia. Le voyage n'est pas un luxe. Ça devient un luxe pour nous qui vivons dans des pays pauvres. Mais ailleurs, le voyage est normal. J'ai mon cousin, l'année passée quand j'étais en Europe, déjà au mois d'août, il me disait, au mois de février de cette année, ils seront en vacances avec sa famille au Portugal. Et ils vivent en Belgique. Ils ont réservé même l'endroit. Ils ont payé même. Ils ont acheté même des billets. Et je lui demandais dernièrement, est-ce que tu as maintenant tout? J'ai dit, tout est prêt. Le voyage, nous aurons, il m'a dit ça, j'ai oublié la date, mais au mois de février, nous partirons. Pour une semaine ou 10 jours. Et c'est obligatoire. Mais quel est son travail? C'est quelqu'un qui balaye la vie. Donc il est cantonné. Il travaille là. Il est agent de la mairie. Agent à la mairie. C'est leur petite fille. Il balaye. Alors, quand il vient avec ta prophétie pour lui dire, je vois un grand voyage, il va te trouver, tu es malade. Tu es malade. C'est un païen. Il n'a même pas besoin de la prière pour voyager. Simplement, il est bien payé. Il va aux États-Unis, au Canada, comme il fait. Un balayeur. Donc, quand on est là, il balaye la route. Il prend les déchets, il met dans un véhicule pour les véhicules là. C'est ça son travail. Alléluia. Et les prophètes d'aujourd'hui, c'est ça ce que nous aimons. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Quand nous vivons dans le péché, la parole qu'un prophète doit nous donner, répandons-nous. Revenez à Dieu. Serviteurs de Dieu, nous devons crier encore. Même si les gens ne veulent pas changer, n'arrêtons pas, ne changeons pas de message. C'est notre responsabilité de crier et de crier encore. Alléluia. Des fois, les prédicateurs sont emportés par l'attitude de la salle. Et déjà quand ils prêchent, quand ils les attendent pas les amènent, ils ne sont pas contents. Pour plaire aux gens, non, vous serez bénis. Et puis les gens disent Amen. Mais on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, que ta vie soit en ordre avec Dieu. Quand ta vie est en ordre avec Dieu, tu seras un homme béni. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez un papa qui venait ici après un moment, à cause d'une situation, il ne venait pas. Il ne venait plus. Un jour, il m'a dit, pasteur, je voudrais bien venir à la mort. Ma vie n'est pas correcte avec Dieu, je le sais. Mais dis-moi, quand je viens là, j'écoute la parole, ma conscience est troublée et j'ai envie de me mettre en ordre. Mais depuis un certain temps, je fréquente une église parce qu'ils ont su que je suis terre. Je suis devenu un Dieu là-bas. J'ai des requêtes de tout le monde.
les besoins du pasteur, je dois répondre. Entre-temps, moi-même, je sais que je suis perdu. C'est ça le monde d'aujourd'hui. À la place de toucher le cœur des gens cherchent les poches. Non, bien-aimé. Si ton cœur n'est pas touché et qu'on a touché ta poche, bien-aimé, tu es en danger. Le cœur doit être d'abord touché et puis vient les poches. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le prédicateur vise plus les poches que les cœurs. On montre toutes sortes de tactiques. M'a envoyé une vidéo où un pasteur s'est arrangé avec une famille, un couple. Ils avaient leur bébé, je pense, pour avoir 9 mois. On lui a donné des falions. Le bébé, soi-disant, il est mort. On a mis dans les cercueils, on est allé au cimetière. Et l'homme de Dieu vient pour ressusciter l'enfant. Alléluia. Voyez notre monde. Parce qu'on veut attirer les foules. On veut être considéré. Bien aimé, nous sommes des serviteurs inutiles. Si Dieu ressuscite quelqu'un, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui le ressuscite. De la même manière, Dieu guérit les malades. De la même manière, il ressuscite aussi. S'il décide de ressusciter quelqu'un, ce n'est pas que le pasteur devient spécial. Non, il n'est qu'un homme sauvé par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui agit comme il le fait. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Il ne reçoit pas l'ordre d'un pasteur. Il ne reçoit pas l'ordre d'un serviteur. Il fait toutes choses pour sa propre. Mais aujourd'hui, nous voulons être participants à la gloire de Dieu. L'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme spécial. Quand il vous touche, vous êtes béni. Comme ça. C'est Dieu. On a besoin d'être touché par Dieu et par les hommes. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui se découragent. Simplement parce qu'ils voient, je prêche, les gens ne changent pas. Je prêche, les gens continuent dans les péchés. Je vais vous dire, ce n'est pas notre responsabilité de changer les gens. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui change les gens. Nous continuons à crier. Ce que Dieu nous demande est d'annoncer à son peuple la parole. Le verset 2. Esaïe. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Alors ils sont dans le péché, mais ils continuent à chercher Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Ils sont extrêmement religieux. Ils viennent à l'église, ils remplissent les églises. De lundi à dimanche, ils sont là, dans les prières. Et puis ils trouvent si c'est comme si Dieu était injuste. Commence à dire, nous gênons. Au verset 3, à quoi sert ce gêne, ce sacrifice de mortifier notre âme? Si toi, Dieu, tu ne prends point, tu n'y es point égard. Et Dieu dit, voici, les jours de votre gêne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez librement vos mercenaires. En d'autres termes, je ne suis pas dans ce que vous faites. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de vous enfants de Dieu. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, le fait d'être en alliance avec Jésus. Quand vous êtes en alliance avec Jésus, vous aurez envie de venir à l'église pour l'adorer. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas entré par la porte qui est Jésus, bien aimé, vous passez votre temps pour rien. Vous allez gêner. Dieu n'est pas dans cette histoire. Dieu n'est pas là. Et Dieu dit à Esaïe, voici, vous gênez, ce peuple gêne pour disputer et pour se quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là les gènes auxquels je prends plaisir, moi Dieu? Un jour où l'homme humilie son âme, vous voyez, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et les cendres. Est-ce là ce que tu appelles un gène, un jour agréable à l'Éternel? Et Dieu maintenant définit au verset 6. Voici les gènes auxquels je prends plaisir.
les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui ont emprisonné des gens dans leur cœur. Ils te saluent, ils ne t'aiment pas. Ils te parlent, ils ne t'aiment pas. Mais quand il y a un programme de gêne, ils gèrent. Il y a même des ceux-là qui font 40 jours. Encore vous êtes perdus. Vous êtes des champions. Si vous faites des gênes pour que Dieu transforme votre vie, gloire à Dieu. Mais si vous faites des gênes pour que vous soyez vite, pour que vous ayez le matériel, vous ne faites rien. Dieu dit, voici les gênes auxquels je prends plaisir. Partage ton pain. Libère d'abord, renvoie libre les opprimés. Les gens que Dieu a enfermés dans ton cœur là, tu dois les libérer. Tu dois briser toute espèce de joug que Dieu a dans ton cœur. Au verset 7, tu dois partager ton pain avec celui qui a et faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Alléluia. Ça c'est difficile là. Quand vous étudiez la vie de Job, c'est ce qu'il faisait. Job ne privait pas la famille. Celui qui a affamé, il trouvait la place à la table de Job. Celui qui manquait d'asile, Job pouvait lui donner une adresse. Alléluia. Mais aujourd'hui, à cause de l'enseignement farfelu, on nous dit, est-ce que tu connais l'état de ton âme? L'état là. Je ne sais même pas d'où vient cette affaire. Les hommes de Dieu, entre guillemets, savent fabriquer des choses. Nulle part dans la Bible, Jésus cherchait de connaître l'état d'âme de quelqu'un. On est devenu égoïste. On ne partage pas simplement des fois à cause d'état d'âme. Il y a même des gens là qui refusent de donner l'argent aux tierces personnes, aux pauvres, simplement parce que ça va bloquer là. Et on ne peut pas bloquer un enfant de Dieu véritable. On ne peut pas rendre le mal à quelqu'un qui a fait du bien. Alléluia. Quand tu fais du bien, Dieu est de ton côté. La Bible dit quand tu donnes à ses pauvres, tu donnes à Dieu. Alléluia. Et quand je donne à Dieu, je suis béni. On nous a restreint. On nous a amené des messages qui ont fait que nous, des messages qui ont fait que nous sommes des égoïstes. On pense qu'à nous-mêmes. On ne partage pas. On ne partage pas son pain. Des fois, on reçoit une visite. Alors qu'on était sur le point de manger, on s'arrange jusqu'à ce que le visiteur va partir et puis commence à manger. La Bible dit, dans les temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. C'est cela. Effectivement, nous, quand on grandissait, il n'y avait pas de frontières. Nous, on a grandi dans des cités, dans des parcelles qui n'étaient pas clôturées. Je pouvais manger une maison après chez nous. C'est chez nous aussi. Mais aujourd'hui, le diable a multiplié tellement de trucs. Ne mangez pas chez les gens qui nous. Et tout ça, les gens ne partagent plus leur pain. Maintenant, si je lui donne, eux qui tombent malades, on dira que nous avons empoisonné. Vous savez, dans certaines églises, à l'Est, il n'y a même pas d'agave. Vous pouvez pas faire organiser la gare. Donc, quand vous organisez la gare, chacun doit venir avec sa nourriture. Quelle sorte de gare où chacun mange sa nourriture? Parce qu'on crée les poissons. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Bien aimé, si nous voulons être des réparateurs de brèches, nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu dit. Que nous sert de jeunesse si tu n'agis pas? Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Libérer les opprimés.
partager notre pain. Donner de l'asile. Donner l'adresse à celui qui n'a pas. Et quand tu fais cela, il dit ceci encore, verset 7. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Le verset 8. Alors, qu'est-ce qui arrivera quand tu agis comme ça dans tes gènes? En fait, la forme des gènes que je vous dis, ce n'est pas le fait que vous mortifiez votre âme. Les gènes dont je veux de vous, moi Dieu, je veux que vous ayez de l'amour du prochain. Alléluia. Et si vous le faites, le verset qui dit, alors, c'est ça la réponse. De tout ce qui précède, ta lumière poindra comme, et ta guérison germera, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il y a 4 choses. Première chose, la lumière poindra comme l'aurore dans ta vie. Deuxièmement, ta guérison germera promptement. Troisième chose, ta justice marchera devant toi. Et la quatrième chose, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Bien aimé, quand la gloire de Dieu t'accompagne, là où il y a des montagnes, la gloire de Dieu va la planir. Il y a des formes de portes fermées, la gloire de Dieu va l'ouvrir. Parce que la justice de Dieu, ta justice sera partout. Ta justice c'est Jésus. Alors Jésus sera avec toi. La gloire de Dieu, parce que Jésus est la gloire de Dieu. Parce qu'il est avec toi. Tout s'écrira gloire sur ton chemin. Alléluia. Et c'est comme ça que tu auras la possibilité de pouvoir rebâtir là où les choses ont échoué. Là où il n'y a plus de joie. Ta lumière poindra. Là où il y a la lumière poindra comme de l'aurore dans ta vie. Là où il y a obscurité. Là où tu es dans les confusions. Là où tu ne vois pas clair. Parce que tu agis selon les gènes de Dieu. Les gènes que Dieu fait. Tu verras les choses être claires. Et quand il y a la maladie, quand il y a des complications, la guérison viendra directement. C'est ce que la Bible dit. Ta guérison germera promptement. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les affaires, tout ce qui est à toi, là où les choses semblent être floues, là où tu sens qu'il y a une certaine maladie dans tes affaires, parce que tu agis selon la pensée de Dieu, la guérison viendra. Et cette guérison viendra directement. Alléluia. Alléluia. Et ta justice marchera devant toi. Notre justice, c'est Jésus lui-même. Il sera là. Il marchera devant nous. Et comme il marchera devant nous, la Bible dit, la gloire de l'Éternel nous accompagnera. En d'autres termes, Jésus est devant, moi au milieu, et la gloire est derrière moi. La gloire de Dieu est derrière moi. Moi, je suis entre Jésus et la gloire. Si tu m'attaques derrière, c'est la gloire qui t'empêchera. Si tu m'attaques devant, Jésus est là. Alléluia. En d'autres termes, je serai couvert de mon Dieu. Alléluia. Mon succès, ma réussite ne dépendra pas de moi, mais dépendra de mon Dieu, dépendra de celui qui est avec moi. Et le verset 10, 9 plutôt, il dit, alors, tu appelleras, et l'Éternel, tu crieras et il dira, en d'autres termes, Dieu sera disponible pour toi 24 heures sur 24. Tu crieras, il répondra. Tu appelleras, il répondra. Si voici, si tu es loin du milieu de toi, quoi? Les jougs, les gestes menaçants et les discours injuriés. Alléluia. Vous savez, bien aimé, cette année nous devons être des baptisés. Regarde dans un département, les choses ne marchent pas bien.
département de l'église, dans la maison d'un frère, dans la vie d'un frère, dans ses affaires. Ne critiquez pas. Nous ne sommes pas appelés à avoir des discours injuriés. Nous ne sommes pas appelés à critiquer les gens négativement. Non, nous sommes appelés à participer pour donner la vie. Parce que nous sommes des réparateurs. À la place de critiquer, Dieu voudrait que nous donnions des solutions. Là où il y a la mort, là où il y a les ruines, là où les choses ne marchent pas. Parce que j'ai vu dans ce département, dans cette famille, les choses ne marchent pas bien. Étant rebâtisseur, étant réparateur, je viens. Je vois mon frère, je dis bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons faire un programme de prière jusqu'à ce que nous verrons la guérison. Alléluia. Et Dieu m'a mis à cœur. Il y a des bien-aimés pour qui nous allons faire des programmes de prière, nous allons prier et Dieu vous visitera. Dieu vous visitera certainement. Alléluia. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de murmurer. C'est notre responsabilité de donner la vie là où il y a les espoirs desséchés. Dieu nous appelle à prophétiser. Prophétise. Les ruines, Ézéchiel avait mis cela. Dieu lui a demandé est-ce que ces ossements peuvent revivre. Fils de l'homme, il a dit Seigneur, toi-même tu le sais. Moi je ne sais rien. Pour moi c'est impossible. Pour moi, ces ossements ne peuvent pas revivre. Ézéchiel 37. Le verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer au premier tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement. Mais en fait, il n'y avait rien qui pouvait, comme signe de vie. Tout était sec. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, dis-le, en d'autres pour moi, étant qu'humain, c'est possible. J'aimerais te dire cette année, là où il y a une possibilité, à cause de la présence de Dieu en toi, qui va rendre les choses possibles. N'hésite pas, parce que cela ne dépend pas de toi. La Bible dit ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Verset 4. Il me dit prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole. Ah, voilà pourquoi tu dois connaître la parole cette année. Parce que là où il y aura ruine, tu ne viendras pas avec toi-même, tu viendras avec la parole. Parce que n'oublie pas, ta justice sera devant toi, Jésus. Et la gloire de Dieu derrière toi. Dans ta bouche, la parole. Et quand tu viendras, c'est pour proclamer. Peu importe les chaos. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas pour des situations parce qu'ils se demandent si je prie et que ça ne marche pas. Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. La foi ne marche pas comme ça. Toi, ton problème, proclame. Je vais dire à quelqu'un, quand tu proclames la parole de Dieu, peu importe ce que tu vois, il y a un mouvement qui commence à l'intérieur. La parole de Dieu amène toujours le mouvement. Mais nous ne voulons pas, parce que nous voulons nous approprier des choses. C'est comme ça que quand on voit une guérison, les épaules s'élèvent, on devient orgueilleux. Pourquoi les choses ne marchent pas? Mais ce qui compte sur Dieu, peu importe ce qu'il voit, je viens, je prie pour un mort, je ne vois pas les résultats, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai obéi à la parole. Là où je sais une chose, là où la parole de Dieu est lancée, là où la parole de Dieu est déclarée, peu importe, il y aura un mouvement. Si je ne vois pas le mouvement, ce n'est pas mon problème. Mais je crois en ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il me dit, au verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur,
Ose-moi de cesser. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et ces eaux, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le nerf. Je ferai croître sur vous de la chair. Alors peut-être, tout ce que Dieu a perdu là, à cause de ces ruines-là, tout ce qui était parti, ça va rentrer. La parole va le faire entrer. Alléluia. La parole va les ramener. Tu demandes, il ne faut pas se demander ça se fera comment. Là, ça ne me regarde pas. Ce qui est important pour moi, je sais une chose, la parole de Dieu va ramener tout ce qui manque. Afin que la vie reprenne. Alléluia. Bien aimé, cette année, soyons des fous de Jésus. Soyons des fous de la parole. Ah, la Bible dit ceci. Jette ton pain, même dans l'eau. Tu ne sais pas ce qu'il va produire. En d'autres termes, le pain c'est la parole de Dieu. Jette la parole de Dieu partout. Tu ne sais pas ce qui va pousser. Tu ne sais pas ce qu'il produira. Alléluia. Ézéchiel dit, au verset 7, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Voici, il se fit un mouvement. Alléluia. Je t'ai dit ceci, quand tu adresses la parole de Dieu, quelle que soit la situation, il y aura un mouvement. Trop souvent, le mouvement s'arrête à cause de notre incrédulité. La parole de Dieu crée toujours le mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint les nerfs, la chair crue, et la peau est couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Il n'y avait pas d'esprit. Là, il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis en face d'un monument. Il faudrait que quelque chose vienne pour ranimer. Le verset 9 dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Bien aimé le Seigneur, le Saint-Esprit contrôle les quatre coins du monde. Il n'y a pas une situation dans ce monde qui n'est pas dans les quatre coins. Quand l'Esprit contrôle tout, même quand tu vois que Dieu commençait à agir et que les choses sont arrêtées quelque part, ne désespère pas, continue à proclamer, appelle l'Esprit, dis-lui de continuer la chose, tu verras sa gloire. Lèvons-nous en prière. J'aimerais que tu regardes ta vie. Si tu trouves que tu es ce religieux comme ce peuple, qui gênait, qui venait à l'église, mais voyez, Dieu n'était pas agissant. Oubliant qu'il gênait, pas selon, pas en conformité avec la parole de Dieu. Il avait la même méchanceté dans son cœur. Il gardait les choses que Dieu désapprouve. Si tel est le cas pour toi, commence à se repentir, à demander pardon à Dieu. C'est là le début de toutes choses. Et si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, alors que tu te répands, tu l'invites, parce que tu dois être dans l'alliance avec Dieu. Cette alliance qui fait de nous des enfants de Dieu. Et du fait que nous soyons enfants de Dieu, nous jouissions des privilèges de notre Dieu. Je te laisse le temps. Demande à Dieu pardon. Répands-toi. Répands-toi. Ce message est comme un cri de trompette pour toi. Afin que tu mettes ta vie en ordre. Dis Jésus, viens à mon secours. Après cette prière, tu peux maintenant regarder ta vie. Tu peux regarder ton quartier, ta famille, ta province, ton église. Là où il y a des ruines. Commence à parler à ces ruines par le Saint-Esprit.
dans ton travail. Parle. Déclare des choses. Je aussi. Merci, mon Dieu, mon roi. C'est que les choses reviennent. Que la vie puisse revenir. Là où il y a des chaos, la mort. Là où les gens sont les pauvres. Là où il y a des chaos. Là où il y a des dons que l'Esprit puisse nous voir. Et que la parole soit déclarée dans le nom de Jésus. Jésus. Nous allons continuer le dimanche prochain. Mais que Dieu nous aide. J'aimerais que nous sommes debout dans cette attitude.